Vous écoutez bien cette musique, c'est une question à aller à 150 000 euros là. Elle doit vous dire quelque chose, Marie-Dominique. Bah, c'est le film de Rapneau. C'est la musique d'Angélique, Ah, c'est Angélique. Marquise des Anges. Parce que le film a été tourné là où vous nous emmenez aujourd'hui, Marie-Dominique. Ouais, Comment ça il y en a va? plein d'autres. Ben, ça va très très Ravi bien. de vous retrouver. Voilà, et puis je suis ravie de vous présenter une très vieille dame qui fête ses 900 ans et qui est de toute beauté. Franchement, elle a très très bien vieilli. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est l'abbaye de Fontenay. Alors l'abbaye de Fontenay, elle a été bâtie, édifiée par Bernard de Clairvaux, qui voulait revenir à plus de spiritualité, et c'est le chef-d'œuvre de l'art cistercien. Alors nous sommes à quelques kilomètres des sources de la Seine, et elle possédait à son époque la plus grande forge d'Europe. Parce que si les moines étaient très religieux, très pieux, ils étaient aussi de formidables ingénieurs, de formidables paysans, et tout ça, ça a créé un site extraordinaire, protégé, sauvegardé par la même famille depuis plusieurs siècles maintenant, et cette beauté à l'état pur avait séduit Rapneau pour son film La scène ultime de Cyrano avec Depardieu, rappelez-vous. Voilà. Et comme nous sommes dans la Bourgogne des forêts, je voudrais aussi vous emmener à Semur-en-Auxois, l'un des plus beaux villages de France, où là encore, un grand monsieur du cinéma, Charles Gassot, l'un des plus grands producteurs, qui n'a produit que des films mythiques, La vie est un long fleuve tranquille, Le bonheur est dans le pré, Tati Daniel, Tanguy, Le goût des autres et j'en passe, eh bien, c'est reconverti à la petite hôtellerie et à l'auberge. Voilà. Alors, c'est à la fois gastronomique et arty. On va voir tout ça. On y va. L'abbaye de Fontenay date du XIIe siècle. Elle a été fondée en 1118 par saint Bernard de Clairvaux. Saint Bernard aura réussi à essaimer plus de 300 abbayes cisterciennes dans le monde. Ici, c'était un vallon marécageux. C'est ce que recherchaient les cisterciens, c'est-à-dire un endroit un petit peu reculé, et ils cherchaient aussi différents éléments naturels. Pour Fontenay, c'est l'eau. Le leitmotiv des cisterciens, c'est ora et labora, prière et travail. Une architecture volontairement épurée. La seule statue qu'on ait trouvée, c'est une vierge au sourire champenois. La grande époque, je pense qu'on peut parler des XIIe, XIIIe siècles. On peut imaginer qu'il y a eu 200, 300 moines au sein de l'abbaye de Fontenay. Les moines dormaient sur une paillasse avec une couverture. Il y a eu surtout des moines et puis des frères convers qui travaillaient dans les différentes granges en agriculture, en élevage. La forge, c'est la partie art de civilisation. C'est une des plus grandes forges d'Europe au XIIIe siècle. Ce martinet, avec cet arbre à cames, permet de décupler la production de fer, ce qui fera la richesse de Fontenay. Les jardins ont été voulus par les propriétaires actuels. Ils ont été aidés en cela par un architecte paysagiste franco-anglais. Jardin à la française et mix border. Tant de spiritualité. Rapneau ne s'y est pas trompé en tournant sous les grands arbres de Fontenay le dernier acte de Cyrano. C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé, et je meurs. À quelques tours de roue, Semur-en-Auxois. La petite cité a séduit un nouvel habitant, passé de la production cinématographique à la demeure d'hôte. Quand j'étais producteur de films, j'ai présenté, le premier film, c'était Le Poulpe avec Jean-Pierre Daroussin. On a été reçus divinement bien, on a dû finir à 6 h du matin. Donc après tous mes films, Les Châtillaises, La vie est un long fleuve tranquille, tout ça, on les a présentés ici. Et puis un jour, on m'a dit, il y a une maison à vendre. Et puis pof, voilà, j'ai eu le coup de foudre. Le rez-de-jardin date du 11e, 12e. Et la maison date du fin 17e. Je pense que des évêques ont dû passer par là, à une époque. J'ai produit des films de Bilal, donc j'ai du Bilal au mur. J'ai Chuitaine, j'ai beaucoup d'artistes que j'aime. Donc je trouvais ça bien de les mélanger, parce qu'on ne va pas faire une maison figée dans le 18e. C'est pas le genre du bonhomme, ni la maison. En retraite du cinéma, mais paradoxalement suroccupé et surengagé. Et puis parallèlement, bien sûr, j'ai mon association École du Monde, qui existe depuis 21 ans à Madagascar, qui fait que les enfants peuvent accéder à la culture, à l'éducation, et alors que leurs parents ne gagnent pas 1 € par jour. Je ne sais pas vivre sans culture. Il y a des gens qui ont besoin d'air, moi j'ai besoin d'air et j'ai besoin d'art.
D'un plus beau village de France à l'autre, à Vézelay, les Glycines sont aussi une demeure d'art. Cette maison a été fondée par René Martin, qui a priori était arpenteur du roi en 1763. Elle a été transformée en hôtel dans les années 70. On aime les artistes en tout genre et on offre les murs des Glycines à des expositions pour les artistes locaux. On veut faire de ce lieu, certes un hôtel, mais aussi un lieu de vie local. Voilà une promenade du côté de l'abbaye de Fontenay avec Charles Cassot. On en reparlera un petit peu plus tard de Charles Cassot. Et puis il y a un GR qui relie maintenant Fontenay à Vézelay. À tout à l'heure, Marie-Dominique. Oui.